Bonsoir l'élite, nous sommes toujours le 25 octobre 2021 et la grande actualité du jour sur le forum et apparemment pas qu'ici, c'était la visite surprise puisqu'annoncée hier soir de Éric Zemmour dans la belle ville, belle, c'est subjectif, mais de Drancy, donc une ville relativement connue du 93, de la Seine-Saint-Denis, donc plutôt du nord de Paris, je sais pas si c'est nord-ouest ou nord-est. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette ville est plutôt connue, je vous dis, pour notamment héberger l'imam Chalgoumi. Est-ce que ça vous parle, cher visionneur? Je pense que si vous avez plus de, allez, 22 ans, l'imam Chalgoumi, ça doit vous parler. Si vous avez moins de 20, par contre, ça ne doit pas vous parler. En gros, c'était l'espèce de représentant officiel des musulmans en France il y a quelques années. Je sais pas s'il l'est toujours. Alors, c'était quoi son nom? Le premier imam de France ou un truc comme ça? Je m'en souviens plus. Et il était très décrié parce que c'était un peu le représentant des musulmans à la télé ou autre alors qu'il s'exprimait, il maîtrisait pas le français tout simplement, enfin pas, il le maîtrisait pour discuter, mais pas de manière protocolaire ou autre, quoi. Il faisait des fautes, il conjuguait pas certains trucs, etc. Donc je vais pas vous le montrer, mais il était assez connu. Par exemple, aux attentats de Charlie Hebdo, attends, c'était quoi le truc? On lui a demandé, oui. Qu'est-ce que vous pensez des attentats ou je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de Charlie Hebdo ou un truc comme ça, et lui il fait oui, oui, pauvre Charlie. Je suis très triste pour Charlie ou un truc comme ça. Il croyait qu'on parlait d'une personne. Et après on lui disait pardon mais Charlie c'est vrai. Et lui fait je peux pas dire plus. Voilà. Donc c'était comment on dit, il était tourné en bourrique quoi. Euh, voilà, et donc je reviens là-dessus. Donc Drancy, visite surprise de Zemmour qui a fait parler d'elle. J'ai vu sur le forum, alors moi j'ai pas du tout regardé le direct, hein, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je sais qu'à un moment par exemple il est allé dans une boucherie apparemment. Alors je sais pas si c'est vrai, hein, mais les mecs avaient l'air de se marrer donc je pense que c'est vrai. Où il disait, oui, le boucher disait oui c'est une boucherie halal ici. Et Zemmour disait c'est une boucherie française ou halal. Et lui il dit non c'est une boucherie halal. Un truc comme ça tu vois. Et du coup, les mecs étaient morts de rire. Ah là, ils sont en train de remplir le carquois de flèche de Zemmour, comme quoi il y a les mecs se considèrent musulmans avant d'être français. Enfin, voilà, ce genre de choses. Voilà, donc on voit alerte Zemmour à Drancy demain à 10h30, 6000 réactions, c'était mythique Zemmour, waouh, 800 réactions, c'est beaucoup, et puis maintenant, ce pourquoi vous avez cliqué, c'est complot ou pas complot, complotax ou complotix, c'est, voilà, est-ce que la femme interviewée, je vais pas dire son nom, mais peut-être son prénom, allez, Rachida, si ça vous parle la chanson, Rachida. Bon, ça vous parle peut-être pas, mais c'est le. Bref, je veux pas vous décrire ce que c'est. Soit vous avez la ref, soit vous l'avez pas. Mais voilà, on va voir. Est-ce que Rachida est une voilée habituelle ou est-ce qu'elle a menti? Et alors, pourquoi elle aurait menti? Est-ce que c'est pour se saucer elle-même? Est-ce que c'est en rapport avec la stratégie de Zemmour? Nous allons en discuter rapidement. Et l'objectif, mes visionneurs, c'est de faire moins de 10 minutes pour cette vidéo et on va y arriver. Allez, je marquais voilée Zemmour. Tac. Le RN dénonce. Mais attendez, c'est bizarre. Il y avait plein de topics. Alors, j'ai pas marqué Zemmour, mais voilà, il y a plein de topics. Voilé, 15h, 13h. Le Z remet une femme voilée à sa place. Aya, la voilée, travaille pour Bolloré. Sur des milliers de voilées en France, Zemmour est tombé sur la seule qui travaille à. Comment ça s'appelle? Bolloré, chez Bolloré. Ah, tiens, il était une actrice, je vais voir après. Je vous le dis juste très rapidement. Oui, en gros, la chronologie de la chose. Au départ, quand les Ray ont vu cet échange, ils ont dit ah, la femme qui enlève son voile, ou ils se sont moqués, enfin, ils se sont moqués, ou ils se sont réjouis. Voilà. Ça a fait de l'engouement à ce moment-là. Et puis après, quand il y a eu cet affaire, que c'était peut-être manipulé, hein, que c'était peut-être pas une vraie femme voilée habituellement qui a enlevé son voile, eh bien il y a eu quoi? Il y a eu toute la réaction du coup autour voilà, c'est un complot ou autre. Et donc maintenant, on va voir un peu là-dessus. Donc, la femme voilée était une actrice. Aya Zamour, ce manipulateur. Euh... Non, 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 non. Alors, ok, non, en fait, c'était claqué. Alors maintenant, on va tout simplement voir Aya, la femme voilée, travaille pour Bolloré. Cette mise en scène du démon. On va cliquer, donc c'est Alamant.
Alaman, ici vous voyez, attends ça va se charger, qui a partagé ça. Donc Alaman, bien sûr vous êtes censé le savoir puisqu'ils ont tenté d'envahir la France à un moment je crois. C'était des tribus germaniques, et oui comme les Ostrogoths, les Visigoths ou les Francs qui ont après donné la France. Hein. C'était qui? C'était Clovis le premier ou... Attends avant Clovis. Attends. Il n'y avait pas un qui s'appelait genre Clodomir, un truc comme ça. Enfin bref, les Alamans, voilà, étaient des Francs, hein, étaient des Germains. Bref, cette mise en scène, MDR, son nom est, voilà, je dis pas son nom, elle ne porte le voile sur aucune des photos de ses photos personnelles et elle travaille pour le groupe Bolloré Logistics. Je fais juste une petite parenthèse. J'ai déjà vu des femmes voilées qui avaient le voile au travail dans des multinationales pour lesquelles j'ai travaillé. Je vous dis pas le nom, mais je vous promets que c'est vrai. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information, mais je vous promets que et pas à l'accueil ou je sais pas au stand, on va dire aux endroits comment on dit non qualifiés. C'était à des postes de comptabilité ou d'informatique. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais en gros, le fait qu'elle travaille et on ne sait pas à quel poste pour un grand groupe n'est pas pour moi vraiment une preuve qu'elle n'est pas voilée habituellement. En tout cas, lui, il met plus de preuves que ça, donc on la voit souriante et bien en forme, donc dans un marathon sans doute, ou une course pour Bolloré, un cross, je crois, on appelle ça parfois. Voilà, effectivement, elle n'a pas de voile, on la voit ici, effectivement, avec un écran Snapchat, elle n'a pas le voile. Après, moi je m'y connais très peu hein, en voile, en trucs comme ça. Pour prendre le vent, bien sûr, quand vous êtes sur la mer avec votre bateau. Et non, nous ne parlons pas de cette voile-là, de ce voile-là. Mais je sais pas si en général, les femmes, elles peuvent le mettre, l'enlever. Enfin, j'en sais rien. Est-ce que c'est le mari qui décide? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que il y a des règles écrites très strictes? J'en sais rien. J'ai l'impression que non, hein, puisque je discutais avec pas un musulman, mais quelqu'un qui a lu le Coran. Il me disait, dans le Coran, c'est marqué, une femme ne doit pas se montrer à quelqu'un d'autre que son mari. Et du coup, cette phrase est sujette à interprétation. Et alors, qu'est-ce que veut dire se montrer, tu vois? Et donc, il me dit tout partait de là, en gros. Alors, je sais rien, s'il faut, il y a des hadiths ou des sourates ou je sais pas quoi qui sont vachement plus précises, mais moi, il m'a tendance à me dire, il y a que ça d'écrit. Donc, je sais pas si vous y connaissez plus, si vous êtes un QLF. N'hésitez pas à le dire. Mais voilà, s'il faut, c'est permis ou en tout cas c'est commun que des femmes voilées l'enlèvent ou autre, enfin j'en sais rien. Bref, donc elle est pas voilée et elle a un truc de joyeux Noël effectivement. Hop. Bon, Macron, qui est plus ou moins chrétien au départ, a pas souhaité joyeux Noël en 2020, je crois, ou 2019. Par contre, il avait souhaité l'Aïd la même année, je crois, mais je suis plus sûr. En tout cas, il a déjà souhaité l'Aïd sans souhaiter joyeux Noël. Donc là encore, hein, comme c'est une preuve, un élément qui s'additionne au fait qu'elle travaille pour Bolloré, mais ces deux éléments, l'un comme l'autre, ne sont pas des preuves formelles, vous voyez. Et puis le fait qu'elle porte ou non un voile sur des photos, ça j'en sais rien, mais j'imagine que c'est... Enfin j'en sais rien, s'il faut, je connais pas de voilé. Voilà. Et donc quand on voit la vidéo, voilà. Alors moi quand je l'avais vu un peu sans le son, j'avais vu que quelques secondes, j'avais l'impression que... en fait j'avais vu que la fin en plus quand il l'enlevait, j'avais l'impression qu'en fait c'était un peu surjoué, genre allez, vous enlevez votre cravate et moi j'enlève mon voile. Allez, si vous voulez. Et là il enlève et elle fait allez, voilà, et c'est la France et tout. Et en fait non, c'est pas du tout comme ça. L'échange dure 1 minute 20 et ils se gueulent dessus. Hein. C'est vraiment pas cordial et ils sont en mode allez, bah, moi j'enlève ma cravate, je peux pas vous passer l'extrait, hein, j'aimerais bien, mais ça sera démonétisé voire bloqué. Et elle dit quoi? Elle dit voilà, vous voyez, j'enlève mon voile, je peux l'enlever par moi-même, c'est pas vous qui m'obligez, ou etc. Et je trouve que, alors après je suis peut-être zinzin, hein, je suis peut-être un mauvais analyste, mais je trouve que la vidéo sert plus le propos de la femme et les islamistes, qui elle prouve qu'elle peut enlever le voile et qu'elle n'est pas aliénée, que le propos de Zemmour. Voilà, quand bien même on peut dire ah tiens, après on peut jouer sur la photo, on peut dire ah là là, et du coup quand c'est repris effectivement ça joue plus dans la faveur de Zemmour qui peut convaincre ou je sais pas quoi auprès du grand public, mais quand on voit la vidéo, moi je trouve que ça penche plus en faveur de la femme. Et bref, donc là c'était l'échange, je vous dis, allez moins de 10 minutes, il me reste que 50 secondes, et après, donc là voilà, je vous ai dit les éléments, et donc je vous montre juste Damien Rieu,
Voilà, la voilée de CNews mise à sa tête, mise à prix par les islamistes, effectivement, Damien Rieu donc partage, donc j'imagine plutôt pro Zemmour vu que c'est un avocat proche du RN qui partage. Donc déjà, il nous dit quoi? Ce qui devrait vous inquiéter, ce sont les centaines de menaces de mort que Rachida reçoit, plutôt que de faire croire au complot. D'autant que son Facebook montre qu'elle a déjà porté le voile par le passé, elle est en danger. Alors effectivement, il montre qu'elle a une photo de voile, mais ça me fait un peu marrer parce que enfin ma femme qui est pas musulmane a déjà mis le voile un peu comme ça, enfin pas, pas un voile mais je veux dire un turban ou autre autour. Pourquoi? Pour se déconner tout simplement, pour se prendre en photo ou pour certaines activités sportives, enfin pas vraiment comme ça mais voilà. Et donc j'ai l'impression qu'elle le met comme ça en souriant, c'est plus pour le faire, enfin moi ça me rappelle quand ma femme l'avait mis pour prendre des photos que vraiment le voile dans une attitude quotidienne, etc. En plus, ça date du 20 janvier 2016 et effectivement, quelqu'un dit après, regardez, Schle91 dit le même jour, Damien Rieu, c'est dommage. Effectivement, le même jour, elle poste une photo d'elle sans voile. Mais alors, je vous rappelle que Facebook il est commun de partager, surtout pour les boomers, plusieurs photos un jour, mais d'époques différentes. Les photos du voyage, de genre tout un voyage de 3 semaines, vous partagez ça tout un jour, ou voilà, elle met 8 photos d'un coup, mais on fait ça sur Insta aussi, de mettre plusieurs jours d'un coup, et donc c'est tout à fait possible qu'elle ait partagé, et puis en plus elle n'est pas habillée de la même façon, donc elle a très bien pu être habillée comme ça en début janvier, et puis voilà, avoir mais fait une compilation. Bon, c'est encore une fois, ça c'est pas une preuve non plus qu'elle est voilée d'habitude Damien Rieu, même si oui, peut-être qu'elle a déjà porté le voile dans le passé. Elle a aussi partagé donc des hadiths ou des sourates, je sais jamais, et ça ne m'intéresse pas. La différence, en 2017, donc il y a 4 ans, voilà. Là encore, c'est pas une preuve formelle, mais bon. Nous sommes des détectives du dimanche, comme on dit. Allez, on est lundi, 11 minutes, je finis avant 12 minutes, promis. Et voilà, en gros, je propose quelque chose. Le prochain musulman qui part sur le plateau de télé sans le bagage, on lui casse sa gueule avec rémunération, on met sa tête à prix. La vidéo est un réel pour la Oumma. Veuillez excuser l'expression, mais c'est trop wahi, j'ai jamais vu ça, c'est de pire en pire. Ah bon, d'accord. Donc là, effectivement, là, par contre, ça sert complètement le propos de Zemmour. De dire qu'effectivement cette femme doit rester aliénée et ne peut pas faire ce genre de choses, ne peut pas démontrer sa liberté par ce genre d'acte. Un con qui parle mal, etc. Et à un moment, oh les acteurs, tellement aucun argument que ça instrumentalise même ça pour gratter des électeurs. Alors oui, les arguments, il n'y en aura pas forcément plus de ton côté que de l'autre, j'imagine, mais oui, 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 c'est possible. Il est tellement contre Zemmour qu'il m'a bloqué. Attends, comme ça, elle se rendra compte de la bienveillance des siens et à quel point ce choix dont elle parle n'en est pas un. Voilà, c'est là un côté, parce qu'elle, elle cherche à démontrer que c'est pas une aliénation, elle fait ce qu'elle veut, et si derrière il y a des réactions, après il y en a combien de réactions? Il y en a 10, il y en a 20, il y en a plus, et parce que là il y a il y a qu'un seul partage, donc c'est pas énorme, et puis après, est-ce que c'est des mecs qui parlent sur internet ou qui agissent? Malheureusement, on sait qu'ils agissent. Même s'ils sont pas très nombreux, on sait qu'ils peuvent agir, donc effectivement. Au final, c'était peut-être la réaction qu'attendait Zemmour. Si on croit en la théorie du complot, il attendait peut-être que ça fasse ça, mais après c'est dangereux pour la femme qui met un peu sa vie en jeu, ou en tout cas sa réputation, enfin j'en sais rien. Voilà, donc que pensez de tout ça? Vous avez vu qu'il y a des éléments pour le complot, contre le complot. Mais moi, je n'en pense pas grand-chose. J'aurais tendance à dire que c'est très habituel qu'il y ait de la mise en scène, etc. dans des trucs politiques. Et croyez pas que je suis pro-Zemmour, hein. Non, 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 moi je vote pas Zemmour et je crois que il est plus néfaste, plus néfaste que Macron, pas sûr, hein. Non, je pense quand même que Macron est plus néfaste que Zemmour. Mais il est néfaste quand même, c'est un mec monté par des milliardaires. Je pense que il fantasme sur un peuple français, ou il fait semblant de fantasmer sur un peuple français, mais que ce soit aux Gilets jaunes ou n'importe quelle autre classe populaire, enfin, il soutiendra rien, je sais. Oui, il va mettre en place des mesures protectionnistes ou autres, mais vous faites pas leurrer, hein. On vivra moins bien sous. Je suis presque sûr, oui, qu'on se fera plus exploiter sous lui que sous d'autres personnes et que, d'accord, il réduira un peu l'insécurité, mais ce sera pas mirobolant. Donc voilà mon avis sur Zemmour, hein. Donc c'est peut-être que vous avez l'impression que cette vidéo était partisane, hein, mais non, non, moi je ne lui fais pas confiance.
Et ça ne change rien, ce n'est qu'une voix parmi des millions d'autres dans un système qui est claqué, hein, le scrutin binominal est vraiment claqué. Et voilà, donc oui, oui, en dépit d'eux, je ne suis pas pro-Zemmour. Et j'aurais tendance à penser quand même que c'est une mise en scène. Malgré Damien Rieu qui affiche un peu l'écran de fumée, là, attention, attention, elle se fait menacer ou autre, ce qui est sans doute vrai. Oui, 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 ça ne détourne pas l'objet. Il y a une photo voilée il y a 5 ans. En plus, j'ai vu des commentaires de mecs qui disaient, oh là là, un voile, ça, quand tu le mets, on voit pas ses cheveux, alors que là, on voit ses cheveux. Apparemment, hein, moi je sais pas, hein, comme je vous dis, je vous connais pas, mais vous avez déjà vu des voilés auxquels on voit les cheveux? Moi, je crois pas, hein. J'ai l'impression qu'en général, on voit pas leurs cheveux, donc voilà, ça sent un peu trop la mise en scène. Dites-moi ce que vous en pensez, l'élite, et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.